Bonjour et bienvenue chez Média Littérature. On continue toujours avec l'analyse des chapitres de la première partie de roman Le Rouge et le Noir. Et dans cette vidéo, nous travaillons sur les chapitres 21 à 30. Chapitre 21. Julien refuse de voir Louise en cachette la nuit, même pour discuter de cette lettre anonyme. Il lui mit donc par écrit son plan pour contrecarrer les dénonciations de la lettre anonyme. Il conseille à Julien de retourner à Verrières et de se faire passer pour être en bon terme avec Vallonneau et devenir le précepteur de ses enfants. Il compte sur la jalousie de M. de Rênal pour ne pas laisser partir Julien, qui serait alors tout légitime à rester au château de Verger, où se trouve toujours Louise avec les enfants. Chapitre 22. À Verrières, Julien reçoit la visite du sous-préfet Mougiron qui lui propose un poste de précepteur à 800 francs. Julien s'empresse de demander conseil à M. de Rênal et fit confidence de la proposition à M. Vallonneau. Invité à déjeuner chez Vallonneau avec quelques notables libéraux, on lui demande une démonstration de son savoir, réciter par cœur la Bible en latin, ce qui provoque l'admiration de l'assistance. Après s'être retiré, Julien exprime son mépris des gens vulgaires. Il manifeste des affinités avec le mode de vie aristocratique des Rênal. Un jour, Madame de Rênal le surprend à Verrières, où il est venu pour des courses. Moment charmant. Interrompu par l'air soupçonnu de ma réanalyse de la situation politique de Vallonneau et de ses intrigues locales. Chapitre 23. Madame de Rênal se laisse aller à des rêveries de vie de couple avec Julien. Si son mari venait à décider, il sait non plus aimer son mari, mais ne peut faire autrement que de vivre avec. Cependant, son amour pour Julien n'est qu'un secret pour personne. L'abbé Chilon exige de Julien qu'elle parte immédiatement pour le séminaire, ayant vent de l'histoire amoureuse entre Louise et Julien. Ce dernier n'a d'autre choix que d'accepter et d'accepter aussi la pension que lui verse M. de Rênal, pension qu'il considère comme un prêt. M. de Rênal veut convoquer en duel Vallonneau, mais sa femme l'en dissuade à Julien, revient de nuit visiter Louise après son départ. Mais cette dernière, pendant être là, leur dernière rencontre reste froide et distante avec Julien. Chapitre 24. Julien se retrouve à Besançon avant de rentrer au séminaire. Il fait le tour de la citadelle de Besançon. Elle passe notamment du temps dans un café où il fait la rencontre d'une jeune femme qu'il entreprend de séduire. Son amant arrive sur ses entrefaites et le duel est évité de peu. Chapitre 25. Julien entre au séminaire de Besançon où il est reçu en entretien avec le directeur, l'abbé Pirard. Mais sous le coup de l'émotion, il a un malaise pendant l'entrevue. Chapitre 26. Julien se choisit pour confesseur l'abbé Pirard, une étourderie médiocrité des autres séminaristes. L'abbé Pirard intercepte des lettres d'amour adressées de Dijon à Julien. Visite de Fouquet qui apprend que de Rênal a sombré dans la dévotion. Julien ne tarde pas à s'apercevoir que sa conduite, son ardeur à l'étude lui ont aligné la sympathie de ses condisciples. Pour la regarder, il s'efforce à l'hypocrisie et à la médiocrité des votes. Mais comme il ne réjouit pas de la choucroute qui est servée, il se fait mépriser un jour. Il est convoqué dans le bureau de l'abbé Pirard pour répondre d'une relation. On a trouvé dans sa malle une carte où sont portées des indications relatives à Amanda Binet. Chapitre 27. Il est fait le récit des infortunes que subit Julien à cause du peu d'intérêt que lui portent les autres séminaristes jaloux de ses capacités intellectuelles. Chapitre 28. Julien doit préparer les tentures pour l'organisation de la fête Dieu, un honneur dont il s'acquitte parfaitement. Resté seul dans la cathédrale, il aperçoit deux silhouettes féminines près du confessionnal, l'une d'elles est Louise qui s'évanouit à sa vue. Chapitre 29. L'abbé Pirard fait appeler Julien, c'est pour lui accorder un privilège.
et le fait répétiteur pour le Nouveau et l'Ancien Testament. Il lui révèle combien il tient à lui. S'ensuit un moment d'émotion sincère. Mais aux examens, Julien est victime d'un piège du grand vicaire de Frilair, qui le fait trop parler sur Horace, un auteur profane. Un jour, Julien reçoit une lettre de Paris qui lui envoie une somme d'argent et lui demande de continuer ses études brillantes. Chapitre 30. Julien est proposé en poste à Paris auprès du ministre de la Mole. Une promotion pour Julien qui ne laisse pas passer l'occasion de monter à la capitale. Avant de partir, il tente une dernière audace, celle de revoir Madame de Rênal. Il escalade le château pour y parvenir. Le début de leur rencontre est froide, puis l'atmosphère se détend, chacun pardonnant à l'autre les difficultés vécues. Au final, Louise propose à Julien de passer une journée supplémentaire cachée dans la chambre. Il y reste, mais est chassé la nuit par le mari qui découvre la supercherie et tente de se débarrasser de Julien par les balles. Ma vidéo tient à sa fin. J'espère que ce travail vous a plu. À bientôt et à la prochaine.